Bonjour, je continue la série de vidéos sur la sécurité des emails et aujourd'hui je vais vous parler de DMARC. DMARC, ça veut dire Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. C'est un peu long comme ça, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça indique au serveur de messagerie récepteur, donc Gmail, Yahoo, Proton, ce qu'il doit faire en fonction de la vérification des SPF et des KIM. Ça, on l'a vu dans des vidéos précédentes. Et en gros, la politique d'un domaine peut être définie de différentes manières. On peut demander au serveur de messagerie de mettre en quarantaine les courriels qui ne répondent pas aux critères SPF des KIM, de les rejeter ou de les distribuer. On verra ça à la fin de cette vidéo. Nous, avec Brevo, qui est le système d'email que j'utilise depuis quelques vidéos pour faire la démonstration, on a en réalité déjà implémenté le DMARC dans une vidéo précédente au moment où on a implémenté le DKIM. Je mettrai dans la description le lien vers cette doc, mais si vous regardez une des vidéos précédentes où on met en place le DKIM, on l'a fait à travers Brevo de manière automatique en suivant les étapes de ce guide. Et du coup, lorsque je viens dans mon compte Brevo, si je regarde expéditeur domaine IP, on voit que le DMARC est configuré pour un nom bidon. Et si je vais voir le détail de la configuration, je vois que ce qui a été ajouté, c'est ce DNS texte DMARC avec ces informations. Donc, P égale none, on va y revenir à la fin de la vidéo. REA, c'est quelque chose qui est demandé par Gmail, Yahoo et autres. Et en gros, c'est l'endroit où les informations sur ce qui a été fait avec un mail qui n'a pas passé le SPF et des KIM va être envoyé. Nous, du coup, quand je regarde sur les DNS de mon site, on voit bien que DMARC a été mis en place. Et si je regarde sur des emails envoyés à partir de mon nom de domaine au travers de Brevo, si je regarde le header, on voit que la DMARC est bien passée. Si on regarde, paf, on voit à l'intérieur du header que c'est passé. Je vous ai mentionné au niveau du DKIM ici qu'il y a un P non. Eh bien, en réalité, il y a trois valeurs, P non, P quarantine, P reject. P non, en gros, on fait rien de spécial. C'est plus ou moins à l'utilisateur de décider ce qu'il va faire. Quarantaine, c'est on le met dans les spams, et reject, on rejette directement l'email. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.